Nous allons conclure notre cours par un autre exemple dans lequel on va chercher un chemin optimal. Ça veut dire on va essayer de choisir deux sommets de départ et arrivée qui vont donner un chemin de parcours par le postier chinois qui est optimal. Ça veut dire avec le coût le plus petit possible. D'accord, alors on va prendre un exemple dans lequel notre graphe est identique à celui qu'on avait tout à l'heure, excepté qu'il y a un sommet, une arête, l'arête FG, qui est absente. On avait une arête ici qui avait le poids de 60. Maintenant, cette arête, elle est absente. Dans ce graphe, alors, le nombre de sommets qui sont de degrés impairs est plus élevé. À part le sommet E, M, C et D, qui étaient impairs dans le graphe précédent, les sommets F et G sont aussi devenus les sommets à degrés impairs. Dans ce cas, lorsqu'on applique l'algorithme de postier chinois, on est obligé de générer le graphe H qui va contenir tous ces 6 sommets comme les sommets du graphe H. D'accord? Alors, autrement dit, il faudra ajouter dans le tableau qu'on a ici le sommet F et le sommet G. Alors, une ligne pour le sommet F et G, et aussi une colonne pour le sommet F et G. Bon, alors maintenant, observons que tous les chemins les plus courts qu'on a calculés jusqu'à date, d'accord, le chemin le plus court entre E et M, entre E et C, tous les chemins les plus courts qui sont dans le tableau qu'on a ici ne sont pas affectés. Pourquoi? Parce que aucun de ces chemins n'a pas utilisé l'arête supprimée, l'arête entre le sommet F et G. Alors, autrement dit, afin de calculer notre graphe H, il suffit d'ajouter les 2 lignes et 2 colonnes pour le sommet F et G, et toutes les autres valeurs peuvent rester intactes. Alors, maintenant, allons compléter notre tableau. Alors, pour le chemin le plus court entre le sommet E et le sommet F, alors c'est très facile, c'est un chemin direct, d'accord? Alors c'est un chemin de longueur 50. Entre E et G, le chemin le plus court est de longueur, allons voir, 30, plus 20 ça fait 50, plus 30 ça fait 80, plus 60 ça fait 140. Vous pouvez voir qu'il n'y a pas d'autre chemin qui est plus court que ça. D'accord? Alors, E et G, la valeur est 140. M à F, d'accord, de M à F. Alors, le chemin le plus court, c'est de longueur 110, c'est ce chemin-là. D'accord? De M à F, 110. D'accord? Alors, je vous laisse de vous convaincre que les valeurs que je vais mettre dans notre tableau sont correctes. Alors, de M à G, c'est un chemin direct de longueur 60. De C à F, le chemin le plus court est de longueur 90. De C à G, la longueur est égale à 50. De D à F, il y a un chemin, notamment celui-là, qui est de longueur 140, plus 40 ça fait 180, plus 50 ça fait 230. Mais il y a encore un autre qui est un peu plus court, un peu plus difficile à trouver, mais regardez, de D à H 20, plus 20 ça fait 40, plus 40 ça fait 80,
plus 30, ça fait 110, plus 30, ça fait 140, et 140 plus 80, ça fait 220. D'accord? Alors, ça, c'est notre chemin le plus court. D'accord? Alors, de D à F, la longueur du chemin est égale à 220. D'accord? Et de D à G, là aussi, on a un chemin de longueur à 190, mais il n'est pas le plus court. Il y en a un autre qui est 20, plus 20, ça fait 40, plus 50, ça fait 90, plus 70, ça fait 160. D'accord? Alors 160, c'est le chemin le plus court dans ce cas. Et finalement, de F à G, d'accord, de F à G, le chemin le plus court serait de longueur 140. Alors, il s'agit de chemin F à B, B à C et C à G. D'accord? Alors, c'est 140 ici. Voilà. Alors, ça, c'est les éléments du graphe H et les poids des arêtes de graphe complet H. Alors, notre tableau est reproduit sur le transparent suivant. Et maintenant, il faudrait trouver quels sont les deux sommets qu'il faut choisir pour le sommet de départ et d'arrivée pour que notre chemin du parcours, notre parcours du postier chinois soit le plus court possible, qu'il soit optimal. Voilà, alors il y a plusieurs choix pour le sommet de départ et d'arrivée. D'ailleurs, on peut les inverser. C'est pas la peine, par exemple, de choisir comme sommet de départ F et le sommet d'arrivée G, et ensuite de faire l'inverse. L'inverse, c'est la même chose. Le résultat sera le même. Alors, quand même, c'est important de réaliser que comme chemin, comme le sommet de départ et le sommet d'arrivée, ça vaut la peine toujours de choisir les sommets de degrés impairs. Alors, on va le faire ici. Alors, notre premier choix, ça va être, supposons qu'on va choisir comme notre arrivée, comme départ et arrivée. D'accord? Alors, nos départs et notre arrivée seront des sommets, disons, F et G. D'accord? Bon, alors dans ce cas, quelle est la situation? Alors, en ce moment-là, comme vous vous souvenez, notre graphe, parce qu'on peut le compléter par une arête de poids 0, d'accord, et faire l'algorithme du parcours du postier pour ce graphe-là, mais il faut faire un tour complet. D'accord? Alors, mais n'oubliez pas que ça, c'était notre cas qu'on a déjà réalisé auparavant. Alors, parmi quels sont les couplages ici qu'on peut faire? Alors, bon, la première chose, il faut réaliser que le sommet F et G n'existe plus. D'accord? Alors, les couplages possibles, c'était, comme premier couplage, c'était EM et CD, d'accord? Alors, c'était un couplage de 220. Le deuxième couplage, c'est EC et MD, c'est un couplage de longueur 200. Et le troisième couplage, c'est le couplage contenant ED et MC. D'accord? Alors, le poids de ce couplage est égal à 230. Alors, on voit que le meilleur couplage, c'est EC et MD. D'accord? EC
et MD, dont le coût est égal à 200. D'accord? Alors, autrement dit, si jamais on choisit comme nos sommets de départ et d'arrivée le sommet F et G, tout ce qu'on peut espérer, notre meilleur algorithme nous donnera le coût qui est égal à, dans ce cas, le coût de toutes les arêtes est égal à 100 010, plus 200 pour le couplage le plus petit, ce qui donne 1210 comme le coût. Voilà, alors maintenant, supposons qu'on va choisir comme nos chemins, comme nos sommets de départ et d'arrivée, les sommets D et G. D'accord? Alors le sommet D et G. Quelle sera la situation ici? Bon, alors allons voir. Dans ce cas, maintenant, on peut éliminer D et G de notre tableau. Alors, D et G sont éliminés de notre tableau. D'accord? Voilà. Alors, quels sont maintenant les couplages qu'il faut prendre en considération? Alors, le premier couplage, supposons que c'est EM et CF. D'accord? C'est un couplage de poids 170. D'accord? Alors, notre deuxième couplage qu'on peut prendre, c'est EC et MF. D'accord, c'est un couplage de taille 200. Et notre troisième couplage, c'est le couplage EF et MC. Celui-là, c'est le couplage de coût 160. Alors, c'est un couplage qui est le meilleur pour ce cas. D'accord? Alors, ici, le meilleur couplage, c'est le couplage MC et EF. MC et EF, qui est de taille 160. D'accord? Bon, alors maintenant, regardez, alors le choix de sommet de départ D et G, il est meilleur que le choix FG. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir notre couplage, notre meilleur couplage, ça veut dire le couplage le plus petit avec la valeur plus petite que dans le cas de choix FG. D'accord? Alors, autrement dit, on peut dire que DG, c'est une meilleure solution pour le sommet de départ et d'arrivée que FG. D'accord? Alors, regardez, la suite de notre algorithme, ce n'est rien d'autre que essayer de tous les autres choix de sommet de départ et d'arrivée et voir lequel va offrir le couplage avec la valeur minimale. D'accord? Alors, allons voir encore peut-être un couple de cas. Alors, prenons comme prochain choix les sommets C et G comme les sommets de départ C et G. D'accord? Alors, dans ce cas, cette colonne sont éliminées et cette ligne et celle-là sont éliminées. D'accord? Alors maintenant, quel est le meilleur couplage dans ce cas? Alors encore une fois, on peut avoir EM, notre premier choix EM et DF, d'accord. Alors c'est un couplage de coût 300.
Deuxième, ça serait ED. ED. Pardon. ED. Et MF. C'est un couplage de taille 230. Et le troisième, c'est le couplage EF et MD. D'accord? Alors, le troisième, il est meilleur. Son coût est égal à 160, encore une fois. D'accord? Alors, dans ce cas, le meilleur couplage qu'on peut avoir, c'est EM et DF. D'accord? Le coût est 160. Bon, alors on va choisir encore un cas. Bon, qu'est-ce qui se passe si on continue avec le sommet G comme le sommet d'arrivée, mais le sommet de départ, ça va être le sommet M. Alors MG, alors dans ce cas, encore une fois, on va avoir notre tableau dans lequel il n'y aura pas de la ligne et de la colonne qui correspondent au sommet M. D'accord? Et le sommet G. D'accord? Bon, alors maintenant, quels sont les couplages possibles dans ce cas? Alors le premier, c'est le couplage EC et DF. Hein, le coût est 310. Deuxième couplage, c'est ED et CF, c'est 210. Et finalement, notre troisième couplage, c'est EF et CD. C'est un couplage de coût 190. Alors, c'est le meilleur couplage dans ce cas. Alors, le meilleur couplage, c'est CD et EF. Alors, le coût est 190. D'accord? Alors, pour le moment, le gagnant, c'est DG et CG. Pourquoi? Parce que les deux couplages les plus petits sont ici. Bon, on peut continuer ainsi. Je vous laisse le soin de le faire par vous-même. Il y a plusieurs choix qu'on peut avoir, comme le choix de sommet de départ et d'arrivée. Vous pouvez les compter. Il y en a, le premier sommet peut être choisi de 6 façons. Alors, toutes les combinaisons de paires de sommets à partir de l'ensemble contenant 6 sommets, il y en a 15. D'accord? Alors, il y a 15 possibilités comme ça. Hein? On a analysé juste 4. Alors, la solution, si on procède ainsi, peut être relativement long. Mais de toute façon, c'est une solution qu'il faut adopter si on veut lancer un algorithme qui va faire qui va trouver notre solution ici. Comme un humain, on peut essayer de faire un petit peu mieux. Alors, autrement dit, on peut essayer d'observer quel est le meilleur choix de sommet de départ et d'arrivée en regardant notre tableau. Alors, regardez, il faut se poser la question, quelles sont les valeurs qui sont le plus petites dans ce tableau-là, qu'on aimerait inclure dans notre solution. Alors, une possibilité, ça serait de choisir par exemple EF, d'accord,
Et la deuxième valeur la plus petite est égale à CG, c'est celle-là. Bon, alors est-ce qu'on peut le faire? Bon, évidemment, on peut le faire. On peut créer une situation dans laquelle notre couplage, le plus petit, va contenir les arêtes EF et les arêtes CG. Pourquoi? Parce qu'ils ne partagent pas le même sommet. Ce sont deux arêtes qui sont sur 4 sommets. Alors, dans ce cas, on peut se poser la question, quel doit être le choix de notre sommet de départ et d'arrivée? Ben, justement, ça sera ni E ni F, ni C ni G. Alors, ça doit être le sommet M. Hein? Alors, M, on va l'exclure de notre considération. Et le sommet D. D'accord? Le sommet D. D'accord? On va l'exclure dans notre considération. Voilà, vous pouvez voir que notre solution doit être optimale parce que les deux valeurs de 50 dans notre tableau, ce sont les valeurs les plus petites. Voilà, alors en faisant un peu d'analyse, on a pu constater que la meilleure solution pour notre algorithme, c'est de choisir M et D comme sommet de départ et d'arrivée. Et en ce moment-là, notre meilleur couplage, ça sera le couplage EF et CG, qui va avoir comme coût le coût de 100. D'accord? Alors, ça, c'est la solution qui est la meilleure dans notre algorithme. Et c'est ça la solution dans ce cas, la solution de notre problème dans ce cas. Alors, regardez, on a pu faire bêtement notre algorithme 15 fois. Les 15 fois, on a pu essayer de chercher le sommet de départ et le sommet d'arrivée. Pour chaque fois, essayer de trouver le meilleur couplage. Chaque fois, on avait la situation où il y avait 3 couplages à considérer dans chaque ligne de notre tableau. Par contre, en faisant un petit parcours intuitif, on a pu déterminer que MD, c'est le meilleur choix de sommet d'arrivée et de sommet de départ. Alors, pour conclure, j'aimerais vous rappeler qu'est-ce qu'on a fait dans le cours d'aujourd'hui. Alors, on a utilisé la notion de couplage pour chercher le meilleur chemin du postier chinois. Alors, notre graphe était un graphe pondéré. Entre chaque paire de sommets, il existait un arc avec un poids ou il n'existait pas d'arc. On avait certains sommets qui étaient de degrés pairs et certains sommets qui étaient de degrés impairs. Alors, pour n'importe quel graphe, on est capable de trouver le chemin, ça veut dire le tour du postier chinois, c'est-à-dire un chemin qui commence et termine dans le même sommet, qui est optimal, qui a le parcours optimal. Aussi, on peut solutionner le même problème lorsque le sommet de départ et le sommet d'arrivée nous est imposé. On peut aussi essayer de chercher le chemin le plus optimal lorsque c'est à nous de choisir le sommet de départ et le sommet d'arrivée. D'accord? Alors, on a observé que dans ce cas, il faut choisir comme sommet de départ et sommet d'arrivée le sommet de degré impair. On peut imaginer une certaine variation de ces problèmes. Par exemple, je ne sais pas, supposons que on vous impose le sommet de départ et c'est à vous de choisir le sommet d'arrivée pour lequel vous voulez avoir l'algorithme de parcours du postier chinois optimal, ça veut dire le plus court possible.
Une autre chose que j'aimerais vous dire à la fin, c'est que vous avez vu dans notre premier cours, au début de notre cours, le problème de couplage maximal dans un graphe biparti. D'accord. Alors, autrement dit, ça c'était le premier problème. Vous avez un graphe biparti, le graphe n'est pas pondéré. Il faut trouver un ensemble d'arêtes qui forment un couplage qui est de taille maximale. Notre deuxième application de couplage, c'était lorsque notre graphe était pondéré. En plus, ce graphe-là était complet, ça veut dire entre chaque paire de sommets, il y avait une arête. Et dans ce graphe, il fallait trouver un couplage qui couvre le graphe au complet, ça veut dire que chaque sommet doit être inclus dans un arc de couplage. Et en plus, ce couplage a dû être de poids minimal. Alors, l'application de ce concept était dans le postier chinois, dans l'algorithme pour le postier chinois. Je dois vous dire que ce deuxième algorithme qui cherche le couplage de poids minimal, il existe des algorithmes qui fonctionnent de façon polynomiale. L'algorithme que je vous ai présenté ici, c'était pas vraiment un algorithme, c'était juste une sorte de tâtonnement. Notre graphe était normalement relativement petit. Notre graphe H, il contenait soit 4, soit 6 sommets, pas plus que ça. Évidemment, si ce graphe contient beaucoup de sommets, notre approche n'est pas correct, n'est pas optimal, n'est pas efficace, si vous voulez. Par contre, il existe les algorithmes qui solutionnent ces problèmes, mais ces algorithmes-là, on ne va pas les voir durant notre cours. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir.